Salut à tous les amis, c'est reparti pour un nouveau chapitre de One Piece. Ça faisait un petit moment et j'avais grave envie d'en refaire un autre parce que purée ça me manquait. Surtout vous le chapitre qu'on a là, franchement c'est vraiment de l'action, c'est ce que je voulais voir, ça fait du bien. Parce que bon j'aime bien avec Aid, mais bon j'aime bien aussi voir d'autres dingueries quoi. Et là on est focalisé sur ce chapitre sur Kobe et essentiellement garde pour le héros de la marine, vous comprendrez pourquoi. Donc justement ce chapitre c'est le 1080 et il s'appelle le héros légendaire. Donc ça porte pas son nom pour rien, on dirait le titre d'un jeu vidéo mais ça porte pas son nom pour rien, je vous le jure les amis. C'est une dinguerie. Donc avant de commencer cette petite critique analyse, est-ce que vous pourriez vous abonner à ma chaîne? Ça serait super sympa, on est plus de 95% à pas être abonné. Donc ça m'aiderait beaucoup et je ferai du contenu de meilleure qualité, promis les amis. Sur ce, on commence. Alors, le chapitre, on n'a pas de mini-aventure, donc la fois Odyssée des Jarma Double Six, c'est poubelle, enfin, parce qu'on avait trop ras le cul au bout d'un moment. Puis bon, on avait compris le délire avec les maths, donc bon, voilà, faut passer à autre chose, hein, je vais dire. Donc là, on a une petite page de couverture avec des petites requêtes que font les lecteurs généralement, voilà, c'est assez sympathique. Mais voilà. Donc on commence avec Kobe, où on voit son affiche sur l'île de la Ruche, qui a 5 étoiles. On nous explique que du coup, c'est la Cross Guild qui installe ces primes-là. Donc jusqu'à présent, si j'ai pas dit de conneries, on n'a pas trop vu les primes de la Cross Guild pour l'instant qu'ils ont fixées sur la marine. Et là, on a enfin une première prime, mais elle est assez colossale pour un marine du coup. Car Kobe est fixé à 5 étoiles. Donc 5 étoiles parce que c'est le héros du Rocky Port, je crois, un truc comme ça. Enfin, qui a sauvé l'accident du Rocky Port. Et on nous explique qu'une étoile, ça équivaut à 100 millions de berries. Donc ça veut dire que Kobe en vaut 500 millions. Vous vous rendez compte, 500 millions, ça veut dire que c'est la prime qu'il a quand Luffy a terminé Dressrosa, après avoir battu Doflamingo, c'est pas rien quand même. Hein. Il a un certain statut et pourtant on explique que c'est qu'un capitaine, si je dis pas de conneries, et que normalement pour les capitaines il n'y a qu'une étoile. C'est pour vous dire l'importance politique qu'il a envers les autres, hein. C'est un truc de fou. D'ailleurs on aurait dû s'appeler ce chapitre les aventures de Kobe parce que c'est vraiment le cas en fait. Ça fait trop penser à Luffy et à Wano quand il a le boulet et tout ça au pied, on en parlera après. Mais ouais, on dirait vraiment le héros de One Piece, quoi. Ça fait... Je crois que c'est l'un des premiers chapitres où on voit ni les Mugiwara, ni Luffy, ni n'importe qui d'autre. Franchement, là, on est concentré que sur Kobe, quoi. C'est ouf, hein. Mais ça fait plaisir, en vrai. J'adore ce personnage et... Ce qui est bien, c'est qu'il s'en sort tout seul sans fruit démon. Kyo Aki, c'est vachement trop cool. Donc oui, on le voit dans une carrière de prisonnier où il a un boulet au pied. Mais ça n'empêche pas d'avancer et d'être bien aimé des autres prisonniers, et visiblement tout le monde le considère comme un héros. Tout le monde le voit comme un Luffy en fait, c'est vraiment le Luffy mais version marine, et c'est ça qui est vachement cool. Donc voilà, il a une discussion avec Barbe Noire dans son flashback, où on voit justement quand Barbe Noire l'a capturé. Il lui dit bon bah je vais te vendre contre le gouvernement mondial, afin que je sois reconnu comme étant le roi du... Comment ça s'appelle déjà les Louisson? L'île de la Ruche, voilà c'est ça. Le gars, il va être reconnu par le gouvernement mondial comme un roi pour l'île de la Ruche. Alors là, déjà, il y a beaucoup d'incohérences, je trouve quand même, hein, parce que le mec, toutes ses actions qu'il a faites durant la première partie de One Piece, c'est-à-dire avoir le titre de Shishibukai, enfin dans l'ordre, tuer Satch pour avoir le fouet du démon des ténèbres, capturer Ace pour devenir Shishibukai, après devenir Shishibukai à la Marineford pour choper le fouet de Barbe Blanche et le Tekla et devenir empereur. Tu te dis, pourquoi il a fait tout ça juste pour avoir la reconnaissance d'une île de la ruche? C'est complètement con en fait. Parce qu'avec tous les pouvoirs qu'il a, tout ce qu'il a fait dans les actions dans le Nouveau Monde, depuis ces 2 ans après l'ellipse, et ben on pourrait se dire qu'il veut conquérir le monde, qu'il veut faire comme Roche Shebeck, qu'il suit sa volonté, ou au moins qu'il veut le One Piece quoi. Mais là, quand tu l'écoutes, t'as l'impression qu'il veut juste être reconnu comme étant un roi et qu'il veut se la couler pépère, tranquille, en mode Jack Sparrow dans Pierre des Caraïbes. Je fais putain, mais c'est quoi ce bordel quoi? Non, c'est vrai que sur ce chapitre-là, j'ai pas pigé ça du tout. Franchement, je comprends pas ses motivations. Alors après, peut-être que ça sera plus expliqué plus tard, et j'espère bien, parce que si c'est son seul but d'être le roi d'une île, franchement, bah c'est pas ouf hein, pour un empereur, on va pas se mentir. Donc voilà, Aokiji lui explique que du coup, il pourra rien tirer de Kobe, parce que Kobe dit à maman qu'il vient des Sword, et ce qui fait un tic à Aokiji qui envoie un point d'exclamation sur sa tête. Donc ça prouve peut-être encore une fois qu'Aokiji fait partie des Sword mais qu'il veut pas le dire. De toute façon on le saura qu'à la fin lorsqu'il fera une trahison, ça c'est sûr, on le saura pas avant un moment. Et il explique à Barbe Noire que du coup, les membres du Sword ne sont pas considérés comme étant officiellement partie de la marine. Alors ils peuvent exercer en tant que marine,
Mais les actions qu'ils font, comme s'attaquer à l'empereur, ne seront pas reconnues comme étant de la marine. Et ça a toute son importance en fait. En fait, c'est comme si c'était des corsaires, avec un peu le même statut, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais par contre, il n'y a rien qui les affilie au gouvernement mondial. Enfin, c'est même encore pire que les corsaires, quoi. Parce que là, il n'y a vraiment rien qui les affilie au gouvernement mondial. Ils sont considérés comme étant des déserteurs, limite. Et ça, c'est important à savoir. Mais malgré les explications d'Aokiji sur le Sword, et ben Baron Noir dit bon, bah, on va quand même aller jusqu'au bout de la connerie, on verra bien où ça nous mène. En mode, on s'en bat les couilles, on verra jusqu'au bout. Il leur explique aussi que de toute façon, même si c'est un membre des Sword, et qu'il n'est pas reconnu par la marine, il est au moins reconnu par le peuple. Il a au moins une certaine popularité après l'incident du Rocky Port. Et ça m'étonnerait que le gouvernement mondial laisse passer cette chance-là, en fait, qu'ils perdent leur héros de la marine. Ça leur ferait une très mauvaise image, en fait. Et Baron Noir va jouer cette carte jusqu'au bout, du coup, car les réputations dans One Piece, c'est très important, comme dans la vraie vie, vous allez me dire. Et du coup, on a aussi un petit flashback où on voit Kobe qui s'échappe de la ruche. Et on voit qu'il a réussi grâce à Perona qui l'a délivré. Alors je sais pas comment, parce que son fruit, ça permet de traverser les murs, mais bon, je vois pas comment. Mais bref, toujours est-il que Perona l'a aidé à s'échapper en échange que Kobe délivre Gecko Moria. Donc ça sous-entend déjà que d'une qu'il est vivant, car ça on le savait pas. Ou alors, s'il est mort, Perona n'est pas au courant, ce qui est possible avec, hein. Franchement tout est possible dans One Piece. Et voilà, ça fait toujours plaisir le petit clin d'œil, on voit Perona, machin, ouais tu peux le sauver, machin, donc oui, et puis t'as Kobe, il fait putain, je viens en aide à une pirate. Mais bon, je suis toujours un justicier. Ah, ça lui rappelle un peu Luffy. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil avec Luffy et Smoker, je pense. C'est pas pour rien, de toute façon, Luffy et Kobe, c'est vraiment les deux héros de One Piece. Mais d'un côté de la marine et de l'autre du côté des pirates. Mais ils ont la même mentalité, toujours sauver des gens, peu importe que c'est un pirate, un marine ou un civil, toujours la même mentalité, toujours le même objectif d'atteindre leur rêve, toujours cette bonté dans le cœur d'aller sauver les autres, et ça, c'est vachement beau. Ça, c'est super sympa. Donc, ensuite, on a les membres du SWORD qui débarquent, dont Kujaku, qui est la petite fille de Tsuru. Alors, je savais pas qu'elle avait une petite fille, mais si c'est mis dans l'encadré, c'est pour nous expliquer que, grosso modo, ils ont une bonne patate de puissance, que c'est pas les marines qu'on a vu à Marineford se faire éclat, hormis les amiraux. Non, là, c'est vraiment les vrais, les plus forts, quoi. Donc, il y a d'autres membres du SWORD qui viennent, j'ai pas tous les noms en tête, et je m'en fous un peu, à vrai dire, j'ai pas trop envie d'en parler spécialement. Ils ont tous un fruit du démon. Et une certaine maîtrise du haki, je pense. Ils prennent assez facilement le contrôle de la situation, ils vont délivrer Kobe qui s'est fait encercler par tout le monde. Et là, qui on voit débarquer, d'où le titre de ce magnifique chapitre, Garp, le héros de la marine, le vice-amiral en personne. Alors, chose qui va choquer, déjà, on voit le bateau qui s'envole comme le Thousand Sunny, mais bon, ils ont pas de code de burst, à ce que je sache. Après, c'est peut-être possible avec les inventions de Vegapunk, mais bon, on aurait vu ça bien avant en fait, surtout pour des Burster Call, des trucs comme ça. Non, je trouve que c'est pas ça. Je pense qu'il a fait décoller le bateau juste à la force de son poing. Parce que dans la case juste d'après, enfin pas juste d'après, on voit Garp qui fait une technique qui s'appelle Galaxy Impact. Il y a une attaque de Toupie Blade Blade, je vous jure. Mais bref, il fait. Alors, c'est un gros coup de poing mélangé avec du fluide offensive et le haki des rois. C'est vraiment un mélange des deux. Comme le fait en fait à Onigashima contre Kaido. Sauf que là, ça fait en partiel, ça fait une grosse boule qui détruit vraiment quasiment toute l'île de la ruche et tous les bâtiments. C'est tellement énorme quand même, ça s'attaque carrément à une île. Là. Tu te dis putain, là déjà ça va remettre en question beaucoup de choses au niveau rapport des puissances. Ce Garp est assez vieux quoi, on se dit putain comment il peut être aussi balèze à son âge, c'est un truc de malade quoi. Donc là, il y a peut-être moyen qu'il fasse match avec Barbe Noire en vrai. Je pense même qu'il peut le t'éclat. Franchement, tu comprends maintenant pourquoi il s'est allié à Roger pour battre les Rocks. Hein. Il a réussi à gérer des Yonko, c'est pas pour rien en fait. Maintenant, on nous montre sa puissance et on nous montre que c'est pas un rigolo quoi. Qui va relancer le débat pro-Amiro vs Yonko, mais bon, bref, ça on s'en fout, les rapports de puissance, voilà, c'est One Piece. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Le chapitre de la semaine prochaine est encore en pause. Forcément, mais ce sont des dingueries pour nous faire savourer. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!